suis honoré. Je suis tout aussi honoré d'ailleurs, et je les en remercie, des nombreux collègues élus de la mairie de Strasbourg présents ici ce soir. Dans l'ordre protocolaire, je dois commencer par Eric Elkoubi, le député de la circonscription, qui est toujours présent au quotidien. Alors je sais qu'il arrive un petit peu en retard. Voilà, je vois Eric arriver, je le salue. Eric, tu entendras mon message, j'en suis sûr. Tu es présent au quotidien pour nous, pour notre quartier. Tu es un appui important. Eh bien, sache-le, je serai naturellement, on peut compter sur toi toute l'année. Tu pourras bien évidemment compter sur moi et plus globalement compter sur nous. Alain Fontanel, premier adjoint au maire, merci de ta présence. Jean-Baptiste Gernet, mon collègue adjoint, complice de nombreux projets, notamment sur notre territoire. Nicolas Matt, qui est vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg et qui défend fièrement les couleurs de la ville dans cette instance où c'est pas toujours facile. Annick Neff, ma collègue adjointe du Neuhof, qui est aussi souvent présente à nos côtés. Mon collègue Jean-Jacques Zell, complice sur les questions de tourisme, avec lequel on travaille ardemment pour faire briller Strasbourg aux quatre coins du monde. Abdelkarim Ramdan, qui se bat au quotidien pour lutter contre les discriminations à la ville de Strasbourg, qui est en charge de cette question qu'on connaît bien dans le quartier Gare, et je le remercie pour son engagement. Edith Perrotte, qui elle aussi est très présente sur le quartier, qui se soucie comme nous des questions de santé publique, de mobilité particulièrement, et je la remercie de son concours. Elsa Schalk, notre collègue, qui est également présente et qui, dans l'opposition, fait aussi entendre sa voix et la diversité des opinions. Je remercie l'ensemble des autorités présentes, religieuses, les différents responsables des cultes, les responsables des associations, des écoles. Voilà, j'en oublierai trop et je vais essayer d'aller au fait des choses. Je vais oublier les gens, naturellement, les services que je veux remercier. Les services de la ville de Strasbourg, vous êtes nombreux ce soir. On travaille avec tous les services de la ville, la police, enfin les solidarités, l'occupation du domaine public, l'animation, vous êtes nombreux ici ce soir. Permettez-moi particulièrement de saluer les membres de la direction de proximité de la mairie de quartier qui travaillent avec moi au quotidien, à votre service, pour essayer de faire le meilleur quartier possible et de gérer toutes ces questions de quotidienneté, puis aussi la construction du Strasbourg de demain. Je veux commencer ces vœux en ayant aussi une pensée. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année pour toutes les personnes qui sont dans la solitude, dans l'isolement et qui vivent ces périodes de fêtes de manière peut-être plus difficile encore que d'autres. Je veux avoir une pensée fraternelle à leur égard, comme à tous ceux qui s'engagent pour les aider, les accompagner. Je veux aussi avoir une pensée toute particulière pour ceux qui vivent dans le plus grand dénouement. Au moment où je prends la parole ce soir, à l'extérieur, le thermomètre doit avoisiner les moins 5 ou moins 10 degrés. Il rend ces situations de grande précarité plus ardentes encore, plus inquiétantes encore, plus préoccupantes encore. Et là aussi, je veux avoir une pensée fraternelle pour tous ceux qui donnent de leur temps, qui s'engagent pour essayer de sauver des vies. Parce qu'aujourd'hui, mettre des personnes à l'abri par ces températures, c'est sauver des vies. Et je veux saluer l'engagement du maire de Strasbourg qui a permis l'ouverture de structures de solidarité supplémentaires pour faire face à l'urgence. Alors faire face, c'est quelque chose que les habitants de nos quartiers savent bien faire au quotidien. Et vous savez souvent surmonter des épreuves au quotidien. Nos quartiers sont multiples, sont divers, mais ont pour point commun que ce soit au centre-ville ou à la gare, de connaître de grandes situations de difficultés, des petites situations de contrariété parfois au quotidien. Et les habitants de nos quartiers sont bien souvent impressionnants, et en tout cas m'impressionnent par leur volontarisme, par leur ambition, par leur exigence. Et c'est votre exigence, c'est cette exigence qui me pousse
à me dépasser, à donner le mieux que je peux pour servir de la meilleure façon possible ces quartiers, et qui me donne aussi l'énergie et qui nous a permis de décrocher un certain nombre de crédits qui font que le quartier de la Gare et les autres quartiers sont en train de bouger comme jamais. Je veux vous remercier de cette capacité à transmettre votre énergie, votre ambition. Je le disais, elle nous permet aujourd'hui de passer, je crois, un nouveau cap pour le quartier de la Gare. Je vais vous parler de projets, pas lointains, mais qui ont vocation à se réaliser, à commencer dès cette année 2017. Je vais vous parler des crédits que nous avons décrochés pour la rénovation des grands boulevards. Nous avions un besoin urgent de pistes cyclables, aménagées, sécurisées. Vous êtes le quartier le plus cycliste de France, le plus piéton de France. C'est une fierté, mais ça demande aussi un certain nombre d'aménagements. La situation des grands boulevards n'était plus acceptable en l'état. Aujourd'hui, la perspective du BHNS et de ses crédits de rénovation nous laisse entrevoir enfin, même concrètement, des aménagements qui pourront changer et améliorer la vie de nos concitoyens. Je pense à la création, à la rénovation de 350 logements dans le quartier sur les questions de rénovation énergétique. La précarité énergétique, ça veut dire qu'en ce moment, par moins 5, moins 10 degrés, des habitants, à moins de 100 mètres de l'endroit où on parle, n'osent pas allumer le radiateur parce qu'ils ont peur de la facture qu'ils n'arriveront pas à payer à la fin du mois s'ils augmentent d'1 degré ou s'ils viennent à l'allumer. Sont emmitouflés bien souvent dans mes permanents. Je vois des personnes dans des situations de grandes difficultés. Dans les porte-à-porte, on voit ces personnes à qui on peine à apporter une réponse. Eh bien, près de 350 à 400 logements de notre quartier, ce qui fait plus d'1 millier d'habitants, seront rénovés, sont en train d'être rénovés pour réduire la facture énergétique de ces ménages et leur permettre d'avoir une vie digne et d'offrir à leurs enfants un cadre de vie acceptable. Ces crédits, ce sont des crédits concrets pour rénover les places Saint-Aurélie et les places de la Porte-Blanche. Je sais, les parents d'élèves qui baissent la tête et qui ont parfois honte de devoir faire passer leurs enfants sur des terrains délaissés, abîmés, touchés là aussi par la grande précarité. Et nous avions besoin de ces crédits pour les rénover, et nous les avons enfin, et ces places seront rénovées dans la perspective des aménagements du tram dans les années 2019 et 2020. Je pense évidemment au banc de la Roche, un quartier laiterie, qui là aussi attend des changements indispensables et pour lesquels j'ai fait le choix de réserver les crédits d'aménagement. Nous sommes dotés tous de crédits d'aménagement pour l'ensemble des quartiers, donc le centre-ville et la gare, et j'ai fait le choix que 100% de ces crédits d'aménagement iraient vers le quartier du banc de la Roche, le City-Stade, le jardin partagé, l'ensemble des zones de circulation. C'est la partie la plus populaire de notre quartier. C'est vers elle que nous devons d'abord mettre l'accent et les moyens qui doivent aller avec. De la même manière, toujours rue du banc de la Roche, je pense au mur anti-bruit. Il est attendu depuis des années. Pour le bruit, bien sûr, mais aussi un peu pour la pollution. Ce mur anti-bruit est une opportunité, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Je le dis ici, je me battrai pour faire passer le plus rapidement possible l'A35, qui passe en grande proximité de nos logements. Et bien, cette A35, sur ce court tronçon qui traverse Strasbourg, je l'annonce ici, je souhaite que la vitesse y soit limitée à 70 km/h. D'abord, pour faire baisser la pollution. Et 10 km/h de moins, c'est 10% d'émissions polluantes en moins. Mais c'est aussi la réduction de la bande d'influence qui touche directement tous les habitants de notre quartier. Réduire cette bande d'influence des pollutions, c'est protéger nos enfants, c'est protéger les familles, et c'est faire en sorte qu'on puisse envoyer les enfants jouer au parc ou aux abords de nos rues sans être inquiets et culpabilisés pour leur santé. C'est une question de responsabilité, c'est une question de santé publique, aussi de courage politique. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où, oui, nous avons un principe de précaution à appliquer et nous sommes au-delà, car les études sont nombreuses qui prouvent les maladies liées à la pollution dans les grandes villes, et le quartier de la Gare est le quartier le plus proche des autoroutes. Ces habitations sont à moins de 75 mètres du tracé autoroutier. C'est bien ici qu'il faut agir en grande priorité.
C'est aussi, je le dis, cette question est une question de démocratie. Et je le dis à nos habitants qui sont sans doute les plus écolos de l'ensemble du territoire du Grand Est. Parce que nous sommes proactifs sur un certain nombre de politiques publiques, et puis parce qu'il y a cette sensibilité chez les habitants. Et il n'est pas normal que ceux qui ont choisi de vivre en ville, que ceux qui font des efforts, qui amènent leurs enfants à l'école en vélo, à pied, se retrouvent à payer la pollution de ceux dont je respecte le choix d'aller habiter en périphérie de la ville, mais ils n'ont pas à faire payer aux enfants de Strasbourg leur choix de vie et d'aménagement à distance de la ville. Pour moi, c'est une question de santé publique, c'est une question de justice, et c'est une question aussi de démocratie. Et la démocratie, ça n'est jamais un détail. Et Nelson Mandela disait « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». Et je veux appliquer dans la réalisation de ces nombreux projets cet adage. Ce qui veut dire concrètement que nous pouvons dépenser des millions sur un territoire, mais que ça ne suffira pas à le transformer si nous ne sommes pas capables d'associer massivement les associations, les habitants et l'ensemble des forces vives du territoire. Je souhaite donc que les concertations soient continues et permanentes sur ce quartier. D'abord pour le tram. Pour le tram, il y avait la question du tracé qui était un débat légitime, et je respecte l'ensemble des avis, mais je crois qu'il y a plus important encore. C'est la question dont nous allons aménager nos quartiers. Qu'allons-nous faire de nos rues? Que voulons-nous faire du Faubourg National? Où voulons-nous localiser le marché du quartier de la Gare? Comment voulons-nous aménager les places Saint-Aurélie, les places de la Porte Blanche? Quelle place laissons-nous à l'automobile? Souhaitons-nous du stationnement ou de la circulation ou des cours urbaines pour que nos enfants puissent y jouer? Eh bien, c'est toutes ces interrogations-là que vous aurez à trancher, et vous directement. Car, je le dis, il faut entendre l'ensemble de ceux qui s'expriment. Mais moi, je veux entendre tous les avis. Et les premiers avis que je souhaite écouter, ce sont ceux des conseils d'école, des conseils de parents d'élèves, des conseils de crèche, de ceux qui font vivre au quotidien et qui vivent au quotidien notre quartier, loin des postures politiciennes et des logiques idéologiques. Je souhaite aussi que nous allions plus loin dans la participation. Je vois les amis de l'école d'architecture qui sont présents parmi nous, et un certain nombre de riverains qui ont partagé ce beau projet, je devrais plutôt dire cette expérimentation inédite, qui est le projet de Rumol. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons associé les étudiants, les habitants du quartier et les services de la ville pour créer un projet absolument unique qui est le projet de la Rumol pour s'approprier et réaménager un espace qui n'était pas suffisamment utilisé jusqu'aujourd'hui. Eh bien, nous allons continuer à mener ce projet. Il commencera à avoir ses premières réalisations concrètement des coups de pioche, de la terre, l'installation d'espaces verts dès cette année 2017. Je souhaite, et je l'ai dit au Conseil de l'Eurométropole, que la perspective du passage de l'A35 en boulevard urbain à l'horizon 2020, vous savez, quand le GCO un peu plus loin sera construit, que ce soit l'occasion d'un grand projet participatif des habitants, ce qu'on appelle un IBA, comme ce qui peut se passer par exemple à Bâle, pour réinventer totalement l'ensemble des espaces, de nos espaces publics, et faire en sorte que là aussi, on fasse concourir tous les talents de nos quartiers pour les aménager. De la même manière, le tram va poser aussi des défis. La question du stationnement, par exemple. Et je lancerai dès ce début d'année 3 grandes concertations sur les cours de Mutzig, cours du Howald et sur le banc de la Roche, concernant l'avenir et la manière dont les habitants souhaitent envisager leur stationnement et l'espace qu'ils souhaitent y réserver. Je le disais, la démocratie, c'est la dynamique humaine, parce que sans l'humain, l'urbain n'est rien. Et de la même manière, nous avons une dynamique humaine formidable. Je vois l'association Nadi Shahabi, qui depuis des années, dans le quartier de l'Elzo, fait un travail magnifique pour accompagner les familles, pour leur donner plus de place, pour les défendre, pour les aider dans l'instruction, dans l'éducation des enfants, dans le montage de projets. Je suis fier qu'avec d'ailleurs le soutien d'Éric Elkoubi, notre député et conseiller général, nous ayons pu partir sur ce beau projet de création de maisons des familles qui, avec le soutien de la Socolopo, devrait permettre d'avoir enfin une vraie structure, une maison des familles créée dans le quartier Gare. De la même manière, je suis très heureux et je ne boude pas mon plaisir de voir arriver le centre social et culturel du Fossé des 13. Je le dis, ça fait 10, 15 ans
qu'on est là à se dire, oh bah c'est normal, voilà, le quartier Gare est le seul QPV, seul quartier politique de la ville, seul quartier populaire de Strasbourg à ne pas avoir de centre social et culturel. Et tout le monde semblait finalement assez bien s'en accommoder. Eh bien, je ne défendrai aucun totem, je ne défendrai aucune j'allais dire religion, aucune idéologie ou structure, et moi je n'ai qu'une seule logique, qu'une seule priorité, c'est que les enfants de notre quartier aient enfin le droit à des classes vertes, à des classes de nage, à un accueil de loisirs avec ou sans hébergement. Parce que je ne peux plus supporter de voir des parents d'élèves me demander pourquoi tous les enfants des quartiers de Strasbourg y ont droit et pas les enfants du quartier de la Gare. La dynamique, c'est aussi les associations, et c'est aussi les associations de commerçants. Je veux saluer et remercier la présence de plusieurs associations présentes aujourd'hui, Gwen Bauer, Olivier Klein, qui représente notamment les vitrines de Strasbourg, un certain nombre d'institutions. Vous voyez la Gare et l'endroit Pierre Sigel, qui représente aussi la profession des hôteliers, mais je ne vais pas commencer à citer les nombreuses personnalités, mais tout Strasbourg se retrouve à la Gare, dans la plus grande des diversités, et c'est aussi notre force. Et la dynamique commerciale, c'est aussi la dynamique qui permet à un quartier de prendre une vitesse. Et je suis heureux de voir les créations que j'accompagne, que nous accompagnons d'associations de commerçants, aussi bien pour la rue du Faubourg de Saverne que pour le Faubourg National, où là aussi nous retrouvons une nouvelle dynamique avec un certain nombre d'événements que nous allons créer, que nous avons déjà créé. Je pense au Street Food Festival qui a permis à plus de 15 000 personnes en une journée de découvrir le quartier de la Gare, venu des quatre coins de la région. Je pense à plusieurs événements qui seront organisés bientôt, et j'en laisserai je laisserai aux organisateurs la primeur de l'annonce. Je pense naturellement au Noël Off qui a permis une nouvelle dynamique dans le quartier, de fédérer de nouveaux acteurs, de plus anciens, et qui a fait qu'une soixantaine d'événements étaient organisés dans le quartier de la Gare. Et je peux vous dire qu'un certain nombre de mes collègues adjoints de quartier nous envient cette dynamique-là, donc chérissons-la et continuons à la développer. Il y a aussi deux petites idées qui me trottent dans la tête, et pour en avoir parlé en conseil d'école, ici ou là, je souhaite, et pour avoir essayé d'en réaliser une avec un certain nombre d'entrepreneurs, je vais vous dire ce que seront deux objectifs qui ne se réaliseront pas dans l'année 2017, mais dont je souhaite que nous commencions à débattre ensemble et à trouver les voies et moyens de les réussir. Le premier, c'est un marché couvert dans le quartier de la Gare. Je sais que nombre de Strasbourgeois espèrent et rêvent d'un marché couvert, un petit peu sous la forme de ce qu'on peut trouver à Barcelone, avec des petits stands à tapas, un petit peu de finger food. Je sais que de nombreux entrepreneurs ont envie d'imaginer ce projet. Nous avons un potentiel, nous avons même des lieux que nous avons identifiés. Nous allons nous battre pour monter avec le privé, avec les entrepreneurs, ce projet de marché couvert, et on se battra pour qu'il soit fait naturellement dans le quartier Gare. De la même manière, on a de plus en plus, vous l'avez vu, les food trucks, etc. Et il y a une demande de créer ce qu'on appelle un food court à Strasbourg. Alors, un food court, c'est quoi? C'est une cour avec un certain nombre de food trucks. Et ça pourrait être un lieu assez original. Et en maîtrisant les impacts écologiques, en ayant une logique, encore une fois, d'économie d'énergie et de respect de l'alimentation, je vais proposer de réfléchir à l'implantation d'un food court au quartier de la Gare à Strasbourg. L'une des idées pourra être de le mettre par exemple sur la place de la Porte Blanche. Parce que place de la Porte Blanche, on n'a pas de commerce, on n'a pas de restaurant, on n'a pas de bar, on n'a pas d'outils pour faire vivre ce lieu. Et ce que nous mettrons au débat, c'est la réflexion d'avoir par exemple ce type de proposition qui pourrait dynamiser le quartier, surtout s'il était lié, ce qui sera le cas bientôt, à un arrêt de tram au bord de cette fameuse nouvelle ligne de tram que nous allons créer. Là aussi, ce sont des innovations pour essayer de changer notre quartier. Je vous rassure, j'ai presque terminé, et je vais dire quand même quelques mots, si vous m'y autorisez, des autres quartiers de ce territoire.
Un petit mot pour le Finvillers. Le Finvillers, voilà, plus de 20 ans qu'on y attendait une cantine. L'absence de cantine a créé beaucoup de difficultés pour les élèves qui doivent aller manger aux 4 coins du quartier faute de cantine sur place. Enfin, nous l'avons obtenu, la création de cette cantine, les crédits sont débloqués dès cette année et j'espère que là aussi, les études sont en cours et que les travaux pourront commencer dès cette année 2017. Ce serait une vraie révolution pour les enfants, pour les familles, pour les équipes pédagogiques qui étaient en grande difficulté. Le Finvillers toujours, avec la mise en place de la zone 30 que j'ai actée dès ma prise de fonction, qui s'est mise en œuvre très rapidement, mais que nous devons encore améliorer, et c'est un combat avec les commerçants du quartier. J'espère que cette année, nous aurons une réponse de la préfecture. Vous voyez, on a un quartier un peu fou, hein, parce que le quartier de la gare et du centre-ville est sans doute le seul où les parents d'élèves, les commerçants, les habitants se battent pourquoi ? Pour la mise en place d'un radar fixe, pour faire en sorte que ceux qui croient que tout est permis et qu'on peut utiliser nos quais et nos quartiers comme un rallye, eh bien, se trouvent au moins mis à l'amende et rappelés à ce qu'est leur devoir et leur exigence. Nous avons des écoles, nous avons des crèches, nous avons des commerces, nous devons les protéger. Nous avons essayé la signalisation, nous avons essayé le radar pédagogique à un certain temps. Eh bien, puisque les choses ne suffisent pas, nous irons plus loin et je me battrai pour mettre en place ce radar fixe et définitif. Nous soutiendrons encore évidemment les initiatives et le dynamisme économique de ce quartier. Je veux saluer Laurence Noss qui est présente et qui fait tout et tant pour ce territoire, qu'elle soit elle aussi remerciée de son engagement. Un mot sur le quartier Saint-Thomas qui a peiné depuis son réaménagement à trouver un mode de fonctionnement facile, en tout cas partagé. Je crois que dans le cadre du groupe de travail que nous avons mis en place, aussi bien sur la réflexion autour des aménagements que de l'animation même de la place, sur comment la faire vivre, nous allons trouver un point d'équilibre. Une grande réunion de concertation sera mise en place dès le début de l'année, là aussi, dans les 2 mois qui viennent, pour définir définitivement un dispositif pérenne sur ce secteur. Le centre-ville, avec la rue du 22 novembre, où, je l'espère, nous aurons, puisque la concertation officielle va se mettre en œuvre, pour envisager de faire en sorte que ce lieu soit enfin valorisé. C'est un élément de la grande percée. Ce sont des façades absolument historiques et magnifiques, elles méritent d'être valorisées. Je souhaite que nous créions sur ce secteur une vraie porte d'entrée pour l'ensemble des Strasbourgeois et qui soit digne de notre quartier, qui soit capable d'accueillir les millions de touristes qui y passent par là et que nous ayons quelque chose d'un petit peu plus lisible. Et donc la concertation commencera dans les semaines qui viennent. Ce sera l'occasion pour chacun de s'exprimer. J'ai dit ce qu'était ma vision et que la nécessité serait sans doute de piétonniser pour avoir une grande artère commerciale, une grande porte d'entrée, pas juste la première partie de la rue du 22 novembre, mais aussi la place, pour faire un vrai aspirateur piéton, cycliste et créer une vraie cohérence de A à Z. Qui se souvient que la rue du 22 novembre commence à l'entrée avec Monsieur Bricolage maintenant et se termine avec les Galeries Lafayette. Cette cohérence doit apparaître. Ceci peut être une artère commerciale puissante qui dynamise l'ensemble du commerce strasbourgeois et qui apporte plus de qualité de vie aux habitants. Un mot sur la rue du Jeu des Enfants, juste à côté, qui sera là aussi un projet comme on n'en a jamais vu, avec du street art, avec des événements, voilà, j'en dis pas plus, mais j'espère qu'on fera de nombreuses surprises aussi et que notre quartier fera encore une fois parler de lui positivement avec cette belle innovation et ce beau projet participatif co-construit là aussi entre habitants, commerçants et ville de Strasbourg. Un petit mot sur le secteur général. Les halles où des travaux d'envergure auront lieu. Vous savez que Primark arrive. Alors Primark, c'est pas forcément notre modèle de développement écologique et social, il faut bien se le dire, mais ce sera malgré tout un élément d'attractivité sur le centre-ville. Et notre responsabilité, c'est de profiter de cette aubaine d'attractivité pour faire en sorte, pour qu'elle profite au quartier de la gare, pour qu'elle profite à la Petite France. Parce que le constat que chacun fait, c'est que les échanges et les flux entre la gare et la Petite France, et entre le quartier des Halles et la Petite France, sont insuffisamment dynamiques. Et là aussi, nous aurons une vraie stratégie de territoire à développer autour de ces opportunités. Je vais terminer ces vœux, mais je ne peux pas ne pas vous dire un mot sur les questions de propreté urbaine qui ont un petit peu fait parler d'elles ces dernières semaines, je le crois. Alors, on va se dire les choses. Il n'est pas un jour,
Il n'est pas un jour sans que je reçoive l'un de vos messages sur Facebook, par mail, par téléphone, au bureau, d'une manière ou d'une autre, vous m'interpellez sur des questions de propreté publique. Et c'est un véritable problème. Et donc, vous l'aurez remarqué, parce qu'en général, j'essaye de répondre, et même d'agir, on ne répond pas qu'à Guillaume Canet en général. Mais il est vrai que nous devons trouver et continuer à innover dans ce domaine. Strasbourg est une ville propre quand on la compare aux autres grandes villes françaises et encore plus aux autres grandes villes européennes. Mais la propreté, c'est un combat qu'on ne doit jamais relâcher. On doit continuer et assumer à continuer d'être créatif. Je le dis, je souhaite que nous soyons toujours plus forts sur des amendes et qu'on n'hésite pas aussi à porter les stockades de ce côté-là, mais il faut être réaliste. Dans un contexte de sécurité où les questions relèvent plutôt du terrorisme, on va avoir du mal à trouver beaucoup de policiers pour aller mettre une amende à ceux qui laissent un papier par terre, mais il faudra le faire. Mais j'ai fait un certain nombre de propositions au maire de Strasbourg. Nous allons essayer d'avancer dessus. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est la mise en place, je souhaite la mise en place d'un protocole volontaire, partenarial, avec les principaux producteurs de take-away, de vente à emporter à Strasbourg, pour faire en sorte qu'eux aussi prennent leurs responsabilités et participent à la cogestion du territoire autour, aux abords de leurs établissements et participent à son nettoyage. Il n'est pas normal qu'autour de certains établissements, on ne voit quasiment que des déchets provenant d'une même marque bien connue que je ne citerai pas, sans que celle-ci ne prenne la moindre responsabilité sur cet impact. Je souhaite que nous mettions en place ce protocole. Vous allez me dire, c'est pas possible. J'ai regardé, Toulouse l'a fait. Je pense que Strasbourg peut le faire et doit le faire. Et je me battrai pour que nous mettions en place ce protocole. Je souhaite proposer, c'est national, le maire de Strasbourg ne souhaite, alors je le dis, le maire de Strasbourg ne souhaite plus la mise en place d'aucune taxe. Donc, cette taxe ne pourrait pas être locale, mais néanmoins, je sais que ce n'est pas populaire, moi je souhaiterais proposer nationalement la mise en place d'une taxe sur la vente à emporter. Je vous le dis, il y a une injustice aujourd'hui. Un restaurateur qui ne fait pas de vente à emporter, il paye sa TVA à taux plein, il paye spécifiquement pour l'enlèvement de ses déchets, mais le restaurateur qui fait de la vente à emporter, il a une TVA extrêmement réduite et il externalise le fait de produire ses déchets. Et il les fait payer par vos impôts, par la collectivité qui va vider les poubelles remplies de ces fameuses sachets de McDo, comme ça ce sera dit. Eh bien là aussi, je souhaite qu'enfin on mette en place une incitation fiscale aussi pour faire en sorte que ce ne soit pas la prime aux plus polluants et qu'on fasse en sorte que justement on incite aussi par la fiscalité à réduire notre production de déchets. Il y a cette démarche générale zéro déchet que nous avons entrepris, mais il faut aussi la renforcer. Je vais proposer, je le demande depuis des années, je pense à Annette Paulin qui est militante associative dans la Grand Rue, avec qui nous nous battons depuis des années pour la mise en place de poubelles cendriers. Je vous le dis, je pense que le message de Guillaume Canet nous aura aidé sur ce point et qu'enfin nous allons avancer, que nous aurons peut-être bientôt des poubelles cendriers. Enfin, je souhaite aussi qu'on ait un engagement citoyen, parce que la propreté c'est aussi l'affaire de tous. Et donc, je le dis, nous réfléchissons à la constitution de brigades vertes qui pourrait, là aussi, renforcer à la fois un message de fond sur un certain nombre de territoires, d'établissements, mais aussi être dans l'action concrète. Lorsque j'étais élu à la vie étudiante, on avait remplacé, avec l'école, avec l'INSA, on avait remplacé ce qui était leur journée d'intégration, un petit peu du bizutage, on avait remplacé ça par le nettoyage des berges ou du parvis de la gare de Strasbourg. Eh bien, je pense que cette implication citoyenne, on doit la remettre au bout du jour et on doit la redynamiser. Je vous rassure, j'en ai fini. Voilà. Je veux vous le dire, vous l'avez vu dans ce discours, vous le savez de manière générale, nos quartiers de la gare, du centre-ville, du Finvillers, de la Petite France, sont sans aucun doute les plus dynamiques du Grand Est. Et je pense, et je sais que vous êtes quelques-uns à être venus, il n'y a pas si longtemps, à avoir le nez creux, en vous disant que ce quartier, ces quartiers, ils sont en train de monter, ils sont en train de se développer. Et je vois nombre d'entrepreneurs, je vois nombre de familles qui viennent, qui font le choix d'y vivre, d'y habiter, de venir y créer leur entreprise, ou la développer, la voir se prospérer. Je vois ces familles faire ce choix et vous avez été bien inspirés.
Je sais néanmoins que ce n'est pas toujours facile. Voilà, la vie en ville, elle a ses complexités, elle a ses difficultés. On est souvent tiraillé en se disant, voilà, la vie en ville, c'est parfois compliqué, mais on est très vite rappelé par toute cette offre de services de vie, de partage, d'échanges qu'on y retrouve. Et donc c'est pas toujours facile, mais soyez fiers. Soyez fiers d'être des habitants de la gare. Soyez fiers d'être des entrepreneurs au centre-ville, au Finvillers, à la Petite France, à la gare. Soyez fiers de ce que vous êtes. Moi, je vous le dis, je suis fier, je suis très très fier d'être l'adjoint de ces magnifiques quartiers. Je vous en remercie et je vous souhaite à tous une très très belle année 2017. Merci. Évidemment, j'ai oublié de faire une présentation, mais je ne sais pas s'il est arrivé ou il est trop discret. Franck Simbaro, qui est le nouveau directeur de proximité, le directeur de la mairie de quartier dans mon équipe. Franck, je ne sais pas si tu es là. Il n'a pas pu se libérer, il est sur une autre réunion publique. On n'arrête jamais dans le quartier de la gare. Donc voilà, je suis Franck Simbaro. Et Anne Leroy, qui n'a pas pu venir, notre ancienne directrice de proximité, que je remercie pour tout son travail, Perrine Jamet. Perrine qui est ici, vous l'avez parfois sans doute au téléphone, je vous demande vraiment de l'applaudir parce que sans elle, je ne peux absolument rien faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais déclarer le buffet que vous attendez tous naturellement ouvert. Permettez-moi de saluer Mohamed du café Con Leche qui nous font le plaisir que vous trouverez juste sous les photos là qui défilent. Le café Con Leche rue Cune qui vient d'ouvrir, une des fiertés du quartier. Le botaniste, je sais pas où vous êtes, levez les mains, ils sont là-bas, voilà, ils sont dans le vestiaire qui est fermé pour cause de Vigipirate, mais ça tombe bien parce que vous allez avoir des cocktails du botaniste assez fous. Allez les découvrir, ils viennent d'ouvrir rue Tiergarten, c'est une super réussite. Hans, toujours Hans, qui nous fait le bonheur de ces galettes des rois géantes. Et qui est toujours la meilleure galette d'Alsace, en tout cas dans mon cœur, et qui est présent chaque année. Voilà, je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés, qui ont participé. Je pense au Jardin de Gaïa, que j'ai failli oublier, qui nous offre le thé. Voilà, goûtez-les, c'est de l'économie sociale et solidaire, c'est du circuit court, c'est que du bonheur, c'est magnifique et c'est aussi dans le quartier, à l'occasion du off notamment. Voilà, donc c'est tout au fond, juste à côté de l'entrée. Voilà. Dernière chose, les collections des musées, du musée d'art moderne vous sont ouvertes, donc vous pourrez en profiter, sans nourriture et sans boisson naturellement, donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous, merci de votre présence, très bonne soirée. Ça doit être pour la faire. Donc c'est la galette qui m'a réconcilié avec la frangipane quand même. Avant, moi j'aimais pas la galette à la frangipane. Depuis Hans, franchement, elle est bien cuite, elle est bien craquante. Faites semblant de couper. Faites semblant. Les amis de Monsieur le Bricolage, il y a plusieurs blancs, il y a plusieurs. Faites semblant de couper. Vraiment incroyable. La dénoncera la reine. Hein, franchement. Je sens le... Allez Nadine, la première est pour Nadine. Je peux pas aller sous la table et distribuer parce que je suis pas le plus jeune. Ah bah, allez. Ouais, mais elle m'a